Bonjour à toutes et à tous, bienvenue donc sur Mac+, pour ce nouveau numéro de Mac+. Il s'agit aujourd'hui de parler d'un chantier des services municipaux, notamment la taille des arbres d'une avenue, et ici c'est l'avenue de Bouchain. Je suis en compagnie de Guy Brideau, le responsable du service des espaces verts, qui s'occupe donc de cette opération de taille des arbres. Alors tout de suite Guy, bonjour. Bonjour Jean-François. Pourquoi taillons-nous les arbres ? Donc voilà, c'est pas de la taille exactement, c'est l'élagage. Donc qu'est-ce que c'est que l'élagage? Il faut réduire les arbres pour éviter certaines contraintes. Par exemple, la clarté dans les maisons, les réseaux ou au niveau des habitations. Très bien. Alors, une avenue comme celle-là, on l'a fait tous les combien? Donc ces avenues sont faites tous les 5 à 7 ans. Au niveau du patrimoine arboré de la ville, est-ce qu'on peut faire un petit résumé de ce qu'il compte? Donc nous avons environ 6500 arbres, 3600 en arbres d'alignement et le reste dans les squares et jardins publics. Alors tout ça, ça demande évidemment beaucoup de travail. Combien d'équipes travaillent là-dessus? Donc on a une équipe d'élagage de 5 agents et 2 équipes qui taillent les arbres d'ornement. Par exemple les pruniers, les cerisiers. Alors là, hors micro, on a parlé un petit peu de l'état des arbres. Il y en a quelques-uns qui sont malheureusement malades. Alors comment ça se passe? Voilà, donc quand l'élagage se fait, nous regardons les arbres. Si on a un doute, il y a une entreprise spécialisée, l'exemple ONF, qui vient les expertiser. Et s'il y a un doute, l'expertise dit de les abattre, ils seront abattus prochainement. Alors par exemple, maintenant, dans l'avenue de Bouchain, il y en a combien? Donc nous avons 8 arbres à abattre cette année. Ils seront bien sûr remplacés? Remplacés dans la foulée tout de suite par un autre arbre de même essence. Bien, merci Guy. Avant d'aller rejoindre David sur sa nacelle pour assister justement à l'élagage de ces arbres, eh bien, place au Flash Info. On commence par la visite de Madame la ministre de la Culture, Fleur Pellerin, lundi dernier en mairie de Cambrai. Elle est venue pour signer, après Clermont-Ferrand, un deuxième pacte pour la culture sur 3 ans avec la DRAC, la communauté d'agglomération et la ville de Cambrai. Ce pacte permettra de maintenir, voire développer, les financements respectifs et la coopération avec le ministère autour de la culture. On continue avec de la danse contemporaine avec une chorégraphie de Julien Lestel, La Paix des Étoiles, qui nous plonge dans le domaine de l'imaginaire et du rêve, mais également dans un univers cosmique et futuriste. Spectacle accessible à tous, rendez-vous au Théâtre de Cambrai le dimanche 8 février à 16h. À suivre, le service du patrimoine qui vous invite à une visite inédite de l'hôpital au théâtre 1000 ans d'histoire. Savez-vous que la chapelle Saint-Julien est en fait un lieu hospitalier le plus grand et le plus important de la ville à partir du Moyen-Âge? Rendez-vous hall du théâtre ce samedi 7 février à 15h, tarif 4 €. À suivre du sport avec du rugby, le ROC reçoit dimanche 8 février à 15h l'équipe de Saint-Omer dans le cadre du championnat d'honneur au stade Grabos. Au Cinéma Palace, les sorties de la semaine. La nuit au musée 3, le secret des pharaons. Papa ou maman. La grande aventure de Maya l'abeille. Jupiter, le destin de l'univers. Avec donc David qui est bûcheron, bonjour. Bonjour. Alors depuis combien de temps tu fais ce métier? Ça va faire 6 ans. Et tu as une formation spécifique pour ça? On a fait une formation à l'homme dans la formation de grappeur et lagueur, puis bûcheron. Alors on revient à l'élagage aujourd'hui, donc avenue de Bouchain. On est sur un arbre à l'entrée de l'avenue de Bouchain. Alors comment tu choisis telle et telle branche, pourquoi? Il faut savoir faire une sélection au niveau des charpentières pour soulager les charpentières et à garder un tiers sève par charpentière, et on taille sur un cinquième en hauteur au niveau des charpentières. Et tu choisis des branches plus ou moins grosses? Ça dépend de moyenne. Et faire une sélection puis savoir reformuler l'arbre. Voilà. Faut qu'il soit beau d'ici après au printemps. Bien sûr, puis savoir soulager les charpentières pour la survie de l'arbre. D'accord, merci David.
Thomas, bonjour. Bonjour. Troisième phase, donc David vient de couper les branches, il les jette par terre. Qu'est-ce qu'on fait des branches? Alors nous, notre rôle, c'est de les broyer avec cette machine, un broyeur. Et ensuite, tout nettoyer, qu'il ne reste plus rien par terre, quoi que ce soit propre quand on quitte le chantier. Et pourquoi on broie les branches? On fait de quoi des résidus? Alors déjà, c'est un gain de place. Et puis après, donc tous ces résidus, ce broyage, ce mulch, on s'en sert l'été pour mettre dans les massifs d'annuels, ce qui permet d'éviter la levée des mauvaises herbes et en même temps gagner au niveau des arrosages, l'évaporation. Donc c'est un gain d'énergie, d'eau, etc. Et de temps. On passe du temps au départ, mais après on le regagne l'été. Merci Thomas. Alors maintenant, dans un tout autre domaine, après l'élagage, la ville de Cambrai investit également dans les travaux d'isolation, notamment dans les bâtiments municipaux anciens et dans les écoles, et évidemment avec un but bien précis, l'économie d'énergie. Alors je suis avec Laurence Druon, bonjour. Bonjour. Vous êtes la gérante de Localbat, donc la société qui va travailler pour l'isolation de ces bâtiments. Alors tout d'abord, pouvez-vous présenter en quelques mots votre société ? Oui, Localbat est une société issue du groupe Thermifrance, basée à Cambrai et spécialisée dans la rénovation énergétique du bâtiment depuis 1986. Alors là, on a employé plutôt une méthode d'isolation, laquelle ? On utilise la technique de soufflage, qui est une technique extrêmement performante parce qu'en fait, grâce à la puissance de nos machines et la formation de nos compagnons, on va venir souffler un isolant sur l'ensemble des combles. Aujourd'hui, on va venir isoler plus de 600 mètres carrés. On va réussir à isoler sans aucun pont thermique cette surface-là en moins d'une journée. Quelle est la matière employée ? On utilise les laines minérales de verre de Knauf, qui sont des laines blanches, toutes douces, sans liant, sans phénol, sans formaldéhyde. Elles sont HQE, haute qualité environnementale. Elles ne sont pas nocives pour l'homme, elles ne sont pas cancérigènes et elles ont un pouvoir thermique extrêmement performant puisqu'elles sont faites par le leader mondial, un des leaders mondiaux de l'isolation. Merci Laurence. Alors avant de se quitter, on va parler maintenant d'économie également dans le chauffage et on va rejoindre pour cela l'équipe Cofeli. A tout de suite. Avec Jean-Michel de la société Cofeli, on va parler chauffage. Alors ici, on a quel type de chauffage ? Alors ici, on a une chaudière gaz à condensation en lieu et place d'une chaudière fuel qui nous a permis d'économiser 25% sur le site maison de quartier Bridge en fait. Et ce type de chaudière a été installé dans la ville régulièrement ? Toutes les chaudières fuel ont été remplacées, soit par des brûleurs modulants en gaz ou des chaudières à condensation quand c'était possible de mettre des chaudières à condensation. D'où l'économie sur le marché global en fait. Alors avec ça, vous avez complété sur les radiateurs avec des robinets spéciaux ? Des robinets thermostatiques avec bagues inviolables et puis qui sont réglés pour fonctionner à des températures données en fait. Donc là, l'ensemble, l'isolation plus le chauffage, on arrive à plus de, évidemment, 25%, peut-être 50%, non ? Non, 25% c'est déjà bien, 25% d'économie et avec l'isolation qui va venir derrière, on en rajoutera à peu près autant. Donc c'est un gain pour la mairie de Cambrai en fait et pour les administrés. Merci Jean-Michel pour ces explications. Et puis maintenant, je vais chausser mes baskets pour rejoindre tout de suite Marine qui est en présence du président de l'ACC Tennis. À tout de suite. Alors un peu de sport maintenant et comme vous le voyez, nous sommes sur des cours de tennis. Alors vous êtes le nouveau président, bonjour. Oui, bonjour. Alors vous avez pris vos fonctions il y a peu de temps. Oui, le 5 janvier. Le 5 janvier au soir, après l'élection du comité. D'accord, donc à l'ACC Tennis qui regroupe combien de membres, combien d'inscrits ? Alors 465 inscrits, dont 250 enfants à l'école de tennis. Alors depuis combien de temps le club de tennis existe à Cambrai ? Ça remonte déjà. Oui, j'étais pas né. Donc c'est vraiment une activité qui marche bien en tout cas ici ? Oui, c'est une activité qui a toujours bien fonctionné. Oui. Cambrai, c'est un des plus gros clubs de la région, effectivement. Alors parmi peut-être vos fiertés du club ici, est-ce qu'il y a des personnes qui sont arrivées à un niveau quand même assez haut ? On a eu effectivement des enfants qui ont percé. On a eu un petit jeune qui a arrêté maintenant sa carrière mais qui a fini 130e mondial. Donc Julien Varlet,
qui est maintenant directeur sportif à Paris, mais on a plein d'enfants qui jouent très très bien. La preuve, vous pouvez regarder sur le terrain, effectivement, on essaye de les prendre très petits pour les monter le plus haut possible. Alors quelle est l'actualité du club ? L'actualité du club, là, on se prépare à faire le tournoi jeune qui démarre le 5 février, avec des catégories d'âge de 8 ans jusqu'à 17 ans. Et donc pour s'inscrire, vous recrutez en permanence, j'imagine ? On recrute toute l'année. Bon, les inscriptions généralement c'est en début de saison, à partir du 1er octobre, mais tout au long de l'année on peut s'inscrire, notamment avec la période d'été et la création des terres battues, dès fin mars, début avril, où il y a une cotisation qui permet de jouer que l'été dehors. Et on recrute de 6 ans à... Voilà, jusqu'à temps qu'on peut jouer au tennis. Donc effectivement, comme on le voit derrière nous actuellement, il y en a qui ont forcément besoin de cours et pour s'inscrire, donc comme vous l'avez dit, on peut s'inscrire dès le plus jeune âge mais aussi dès le plus ancien. Voilà.